Alors ce grand psaume qui célèbre les délivrances divines, ce grand psaume est marqué par le chiffre 4. Il y a les 4 points cardinaux d'où les rescapés sont délivrés et rassemblés au verset 3. De l'est, de l'ouest, du nord, de la mer. La mer, c'est l'ouest en hébreu. C'est là qu'est la mer. Hein. Donc, il y a les 4 points cardinaux. Il y a les 4 périls dont les personnes ont été arrachées. Il y a le désert, la prison, la maladie et la tempête, la mer. Et pour les 4, il y a un scénario en 4 étapes. La détresse dans laquelle ils se trouvent, l'appel qu'ils adressent à Dieu, deuxièmement, troisièmement, la délivrance que Dieu leur accorde, et enfin, toujours, la louange qu'ils sont appelés à adresser au Seigneur pour la délivrance dont ils ont été l'objet. Alors ce psaume s'inscrit dans une série de 3. Les psaumes 105, 106 et 107, que vous voyez ici. D'ailleurs, le psaume 107 commence par la même formule que le psaume 106. Si vous regardez le début du psaume 106, « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. » Et c'est exactement de la même façon que commence le psaume 107, « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. » Alors, comment se constitue cette série de 3, 105, 106, 107 ? Le psaume 105 nous parle des actions de Dieu en faveur de son peuple tout au long de son histoire. Ces deux psaumes, 105 et 106, sont des psaumes longs. Et on a les bienfaits de Dieu envers Israël depuis l'époque des patriarches jusqu'à l'entrée dans le pays promis, avec une insistance sur les plaies d'Égypte qui sont énumérées et aussi sur la traversée du désert. Dieu a agi en faveur de son peuple et il l'a conduit tout au long de la traversée jusqu'au pays promis. Psaume 106, à l'inverse, en contrepoint des bénédictions de Dieu, les infidélités du peuple, les rébellions du peuple contre le Seigneur. Et tout au long de son histoire, depuis les patriarches, depuis plutôt avec en partie une insistance particulière sur les rébellions du peuple lors de la traversée du désert. La traversée du désert, et ça se prolonge jusqu'à l'entrée dans le pays promis, et ça va jusqu'à l'exil. Donc, vous voyez, il y a une sorte de tuilage entre le psaume 105 et le psaume 106. Le psaume 105 qui parle des bienfaits du Seigneur jusqu'à l'entrée dans le pays promis, et puis le psaume 106 qui parle des rébellions, des murmures du peuple contre le Seigneur depuis la traversée du désert, et ça va jusqu'à l'époque de l'exil. Et ce psaume 106 se termine par un appel pressant au Seigneur au verset 47. « Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. » Et après le verset 48, je ne sais pas si dans l'édition que vous avez, il est en majuscule. C'est justement pour le distinguer et pour bien montrer que ce verset 48, c'est la fin du 4e livre des psaumes. Ce sont ces formules qui marquent la fin de chaque livre des psaumes. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Alors, ce psaume, c'est aussi, le psaume 107, c'est aussi le psaume qui va ouvrir le 5e livre, 5e et dernier livre des psaumes. Alors, avant de nous intéresser à ce 5e livre, revenons un petit peu en arrière au 4e livre,
le 4e livre des psaumes, parce que hier nous étions intéressés au 3e. Donc là, peut-être utile de dire quelques mots du 4e. Ce 4e livre est marqué par ce qu'on peut appeler le schéma de la faute et du pardon, de la délivrance de Dieu. Il est marqué au début par le psaume 90 et à la fin par le psaume 106. Alors, j'ai peut-être une précision qui est utile à donner. Je fais remarquer ici ces sortes d'arches qui marquent chaque livre, mais il ne faudrait pas penser qu'à l'intérieur de chaque livre, on ait exactement des psaumes qui sont dans la même tonalité. On a un peu de tout à l'intérieur de chaque arche. Mais il y a justement ces arches qui marquent une structure pour l'ensemble du livre des psaumes. Donc le schéma de la faute et du pardon. Je détaille un petit peu avec le psaume 90. D'abord, au début de ce 4e livre, le psaume 90 met en regard l'éternité de Dieu et la brièveté de la vie humaine. 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour et encore le jour d'hier quand il est déjà passé. Mais pour nous, les êtres humains, on compte en dizaines d'années et on va jusqu'à 70, 80. Et puis à la fin, la vie de l'être humain, c'est une plante qui fleurit et qui se passe, qui se fane, et à la fin, la poussière retourne à la poussière, comme le dit le psaume 90. Et cette formule de la poussière qui retourne à la poussière, elle évoque la sanction de Dieu après la première faute de l'être humain. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dieu n'a pas besoin de tuer l'homme. Il meurt, la poussière retournera à la poussière. Il y a quelque chose de naturel, mais de terriblement tragique dans cette poussière qui retourne à la poussière. Et ce psaume 90, je crois que vous l'avez médité il n'y a pas très longtemps, d'après ce que m'a dit Étienne. Vous vous en souvenez ? Oui, bon, c'est bien. Donc, ce psaume nous parle de la colère de Dieu et du péché de l'être humain. Ta colère nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons, dit au verset 8. Et le psaume qui parle de la faiblesse de l'être humain et de son péché et de sa fin tragique, ce psaume se termine quand même par un appel pressant à la pitié de Dieu. Reviens, Seigneur, reviens. Jusqu'à quand ? Aie pitié de tes serviteurs. Verset 13. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. C'est comme ça que se termine le psaume 90 qui a commencé de manière si sombre. Et remarquez, j'avais noté l'appel à la fin du psaume 106, donc il y a un appel à la miséricorde de Dieu à la fin du psaume 90 et de nouveau un appel à la miséricorde de Dieu à la fin du psaume 106 qui clôture ce 4e livre. Voilà, un appel à la miséricorde de Dieu. Oui, sauve-nous, rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, que nous mettions notre fierté à te louer. Donc, cette arcade du 4e livre, c'est le schéma du péché et de la grâce. Et d'ailleurs, au psaume 106, juste avant l'appel au Seigneur, il est question de la compassion de Dieu. Dieu a eu pitié d'eux, il a eu pitié de son peuple qui était constamment en rébellion contre lui. Ce psaume 90 qui ouvre le livre 4, c'est un psaume qui répond, comment ça s'articule avec le livre 3, ce psaume 90 répond au psaume 89 qui marquait la fin du livre 3. Ce psaume 89 exprimait la perplexité, la détresse du croyant
en voyant que les promesses que Dieu avait faites à David ne se réalisaient pas. Si on peut résumer un peu la teneur du psaume 89, comment le psalmiste s'adresse à Dieu, il lui dit en quelque sorte, Dieu, tu es tout-puissant, rien ne t'est impossible. Il y a de nombreux versets pour exprimer cette grandeur, cette puissance de Dieu. Et puis ensuite, tu as fait à David des promesses, et des promesses qui sont extraordinaires, et des promesses qui sont absolument certaines. Ce serait mentir si tu ne tenais pas tes promesses. Et à la fin, mais maintenant, tout va mal. Maintenant, tout va mal. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Fais quelque chose. Donc, ce livre 3 donc, est ouvert et marqué, comme on l'avait vu, sous le signe de l'épreuve de la foi. Épreuve individuelle du croyant. Le juste ne réussit pas. Souvenez-vous du psaume 1. Le juste ne réussit pas. C'est le méchant qui réussit. Et épreuve collective du peuple. Le roi ne règne pas. Alors la question est la suivante. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, lorsque les choses ne se passent pas comme ce serait normal, comme ça a été annoncé dans le psaume 1 et dans le psaume 2, lorsque la personne fidèle à Dieu ne réussit pas, lorsque le roi choisi par Dieu ne règne pas, ou règne de manière si pitoyable, d'où vient le problème? Et qui est responsable? C'est au fond la question qui est posée au cœur du livre des psaumes, avec cette arcade des psaumes 73, 74, 88 et 89. En plaçant au porche d'entrée du livre des psaumes les deux annonces, le juste réussira, le roi choisi par Dieu régnera, le rédacteur de cet ensemble, et Dieu qui l'a inspiré, a posé le cadre où toutes les prières vont trouver leur place dans le livre des psaumes. Et on peut parcourir les différentes formes de prières, mais les prières de louange. La prière de louange va dire « Dieu est grand, Dieu est juste, Dieu est fidèle. Il est celui qui est capable de réaliser les promesses qu'il a faites. Il réalise ses promesses. Dieu bénit le juste. Il m'a béni, il lui donne le succès. Dieu bénit le roi. Il le soutient dans ses combats. Il lui donne la sagesse. Il lui permet de régner et de faire régner la justice et la prospérité. » Voilà ce que disent les psaumes de louange. Et puis il y a les psaumes de reconnaissance. Psaumes de reconnaissance, eh bien, les choses allaient mal. J'avais bien peur qu'elles aillent mal. Mais Dieu m'a secouru, Dieu m'a entendu. Il est intervenu. Ou Dieu nous a entendus, nous, son peuple, qui prions et qui lui demandions d'intervenir. Ça, c'est la prière de reconnaissance. Et puis il y a la prière de requête. Seigneur, vois comme les choses vont mal. Vois comme les choses vont mal pour moi. Vois comme les choses vont mal pour ton peuple, pour le monde. Réponds-nous, agis. Et ces prières de requête, elles peuvent aller jusqu'à la plainte. C'est pas normal. Je ne comprends plus. Pourquoi? Et c'est un pourquoi qui n'attend pas une réponse du centre de la forme parce que. C'est un pourquoi qui dit c'est pas normal. C'est pas normal. Ou jusqu'à quand? C'est-à-dire, c'est pas normal, mais peut-être que ça ne va pas durer trop longtemps. Mais non, mais ça dure trop longtemps. Jusqu'à quand? Vous voyez par exemple le psaume 44, il expose devant Dieu les grands malheurs du peuple. Et au milieu, on a cette protestation d'innocence. Ce n'est pas notre faute. Tout cela nous arrive, c'est le verset 18 du psaume 44, tout cela nous arrive et nous ne t'avons pas oublié, nous n'avons pas violé ton alliance. On va avoir aussi la prière
de confession, il y en a plusieurs dans le livre des psaumes, et la prière de confession dit « mais c'est ma faute, si les choses vont mal, c'est ma faute. Aie pitié de moi, pardonne-moi. Aie pitié de nous, ton peuple, pardonne-nous. » Et cette prière de confession, elle ouvre aussi un autre aspect, un autre message pour la prière de reconnaissance et de louange. Tu m'as pardonné, tu nous as pardonné. Ça, c'est la reconnaissance. Tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. C'est la prière de louange. Alors, dans ce schéma général de toutes les prières, les psaumes qui encadrent le livre 3 sont, comme nous l'avons vu, dans le registre de la requête et même aussi de la plainte. C'est le thème de l'épreuve de la foi au milieu du livre des psaumes. Et les psaumes qui encadrent le livre 4, on peut peut-être passer à la diapo suivante, voilà. Les psaumes qui encadrent le livre 4 sont dans le registre de la faute. L'être humain est limité et fragile. Bon, ça c'est de création, qu'il soit limité et fragile, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que l'être humain est pécheur. Et que ces limitations et cette fragilité, elles sont marquées par le péché. Psaume 90, l'être humain. Et psaume 106, le peuple d'Israël. Ce peuple qui a bénéficié des promesses et de l'action de Dieu, c'est un peuple coupable, qui n'a cessé de se rébeller contre Dieu. Mais ce schéma de la faute ne se limite pas, d'ailleurs j'ai mis péché, grâce, ce schéma de la faute ne se limite pas à la faute et à la sanction de la faute qui explique les malheurs. S'il y a des malheurs, c'est parce que le peuple d'Israël est coupable. Et Dieu le punit. Donc, ce schéma ne se limite pas à la faute et à la sanction de la faute, mais il comprend aussi la grâce à laquelle l'être humain peut faire appel, comme il le fait à la fin du psaume 90 et comme il le fait à la fin du psaume 106. Alors maintenant, revenons au psaume 107, parce qu'on a bien mentionné ce qui était avant. Pour montrer, ça nous permet de voir aussi quelle est la portée du psaume 107 par rapport à tous ces psaumes qui le précèdent. Ce psaume est un psaume de reconnaissance pour les délivrances accordées par Dieu. Et les 4 situations que l'on retrouve dans la première moitié de ce psaume, même disons au cœur de ce psaume, les 4 situations décrivent de manière concrète ou peut-être aussi de manière symbolique la situation des exilés que Dieu a rassemblés, d'abord rachetés et rassemblés. Ce verbe racheter, c'est un verbe que l'on trouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Alors il y a 2 verbes racheter qui ont un sens légèrement différent, mais le verbe que l'on trouve ici, c'est un verbe qui appartient au fonctionnement de la justice de clan à l'époque. Celui qui rachète, c'est un membre de la famille qui a des droits et des devoirs surtout pour racheter des personnes qui ont dû se vendre comme esclaves, qui peut racheter des terres, et qui peut aussi venger la mort d'un membre de la famille. Alors, je ne vais pas m'avancer trop dans le fonctionnement de la justice pénale dans l'Ancien Testament, parce que c'est un mélange de justice publique et de justice de clan. Mais donc, ce rachat-là, c'est l'intervention de la famille en faveur d'un membre qui est défavorisé pour une raison ou une autre, parce qu'il a perdu une terre, parce qu'il a perdu sa liberté ou parce qu'il a perdu la vie. Dieu a agi de cette façon-là en faveur de son peuple. Donc, il les a rachetés et rassemblés. Et ces gens que Dieu a rassemblés et rachetés, ils étaient au fond des voyageurs perdus dans le désert. Ils étaient des prisonniers enchaînés dans le noir. Ils étaient des malades
incapables de supporter, qui ne pouvaient plus supporter la moindre nourriture, et ils étaient prêts de mourir. Et puis ils étaient des marins perdus dans la tempête. Ces 4 situations, on peut les mettre en relation avec les 4 points cardinaux. Dieu a rassemblé les exilés des 4 points cardinaux. Et quand on relie les deux, on comprend que Dieu a rassemblé les exilés de partout et il les a délivrés de tous les dangers. Aux 2 extrémités, on trouve 2 périls qui sont symétriques, le péril du désert et le péril de la mer. Le désert, pas d'eau. La mer, beaucoup trop d'eau. Et c'est l'opposition entre mourir de soif et mourir noyé. Et avec ces deux extrémités, on voit bien qu'il y a une sorte de volonté de tout récapituler, tout ce qui peut arriver, aux 2 extrêmes. Et puis ces 2 périls naturels encadrent 2 autres malheurs, le malheur de la captivité et le malheur de la maladie. Alors quand on se réfère au psaume 106, qui précède et auquel le psaume 107 répond, voilà ce que Dieu a fait pour ces exilés qui ont fait appel à lui. Quand on prend en compte cette articulation entre le psaume 106 et le psaume 107, on comprend bien que les malheurs qui ont été subis par les exilés sont la punition de leurs fautes, puisque le psaume 106 n'a fait qu'énumérer toutes les fautes commises par le peuple d'Israël. Alors quand on note ce lien et le fait que ce sont en fait des coupables que Dieu a délivrés, il est intéressant d'essayer d'observer si cette culpabilité est évoquée dans le psaume 107, comment elle est évoquée. Eh bien, cette culpabilité n'est pas évoquée au début. Elle n'apparaît pas dans la présentation. Dieu a racheté et rassemblé des exilés. Pas dit qu'ils sont des coupables. On le sait, mais elle n'est pas soulignée. Elle n'apparaît pas non plus, la culpabilité, dans l'appel adressé par ces personnes dans la détresse. On retrouve toujours la même formule à chacune des étapes. Enfin, dans chacune des situations, c'est la 2e étape, l'étape de l'appel au secours, la détresse, l'appel au secours, la délivrance et la louange. On a toujours, dans les 4 situations, la même formule. Dans leur détresse, ils invoquèrent le Seigneur. Verset 6, verset 13, verset 19 et verset 28. Il n'est pas dit que ces gens-là ont reconnu leur tort, qu'ils ont demandé pardon. Ils ne sont pas dans cet appel à Dieu présentés comme des coupables qui implorent le pardon, mais ils sont présentés comme des gens dans la détresse qui appellent Dieu au secours. Alors la faute, elle va quand même être mentionnée. On va la retrouver 2 fois dans les 2 situations du milieu. Dans les 2 situations du milieu, pour les captifs et pour les malades. Verset 11, pour les captifs, on nous dit qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut. Et Dieu a humilié leur cœur par la peine, ils ont trébuché et personne ne les a secourus. C'est donc bien la rébellion de ces personnes qui est la cause de leur malheur. Et également pour les malades, du verset 17, dès le début, on nous dit que ce sont des insensés. Et dans le langage biblique, être un insensé, c'est agir de manière coupable, c'est toujours fou de faire le mal. Donc des insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Donc là, c'est clairement dit. Mais ça n'est pas dit pour les 2 autres.
pour ceux qui sont dans le désert et pour ceux qui sont sur la mer. On peut seulement percevoir une allusion éventuelle, mais pas une allusion directe, lors de la 4e situation, parce que la tempête est présentée comme étant commandée par Dieu. Dieu a parlé, verset 25, et il a fait se lever un vent de tempête. C'est Dieu qui les a mis dans la tempête, mais on ne dit pas, on n'a pas rappelé que ces gens étaient coupables. Alors bien sûr, il ne faut pas, à partir de là, essayer de dire que c'est les gens qui sont dans le désert ne sont pas des coupables, les gens qui sont dans la tempête ne sont pas des coupables, et on est des coupables lorsqu'on est en prison ou lorsqu'on est malade. Ça, il faut voir ça de manière symbolique, et on va y revenir. Mais vous voyez que ça n'est dit que pour deux situations, et pas pour les 4. Alors la culpabilité de l'être humain et le châtiment que Dieu lui inflige, on va les retrouver encore après, parce que après ces 4 situations de malheur et de délivrance, on va trouver un complément d'une dizaine de versets, dans les versets 33 à 34. Et au verset 34, on lit « Dieu change le pays fertile en pays salé », c'est-à-dire en pays inculte. Le sel, ça rend la terre inculte, à cause de la méchanceté de ses habitants. Cette partie conclusive du psaume, qui en quelque sorte résume l'action de Dieu d'une manière plus générale que dans les 4 situations qui ont été décrites précédemment, cette partie conclusive du psaume est construite sur des actions symétriques de Dieu. Dieu change le pays fertile en désert. Action négative. Et juste après, il change le désert en étang, en pays fertile et peuplé. Verset 35, verset 38. Pays peuplé, et verset 39, il dépeuple. Ça n'apparaît peut-être pas très clairement dans la traduction à la colombe, mais on a le même verbe, le pays peuplé, et Dieu dépeuple. Dieu dépeuple et verse le mépris sur les grands, versets 39 à 40. Mais il élève le pauvre et multiplie les familles. Pas les famines, les familles. Et le psaume conclut, donc vous avez ces 2 paires d'actions opposées. Le pays fertile changé en désert, le désert changé en pays fertile, le pays dépeuplé, le mépris jeté sur les grands, et puis Dieu qui élève les humbles. Et cela se conclut par l'affirmation « Les justes s'en réjouissent, les méchants ont la bouche fermée, que celui qui est sage en prenne instruction. » Et là, on voit bien comment le psaume 107 rejoint le psaume 1. Dieu punit le mal, Dieu récompense le bien, mais ce n'est pas exactement ce que disait le psaume 1, c'est plus précis, et ça fait intervenir la grâce. Dieu punit, oui, et Dieu fait grâce. Et le psaume se termine sur les bienveillances, on pourrait dire les bontés, on pourrait dire aussi les grâces du Seigneur. Ce terme peut avoir ses sens différents. Et ce schéma du pardon, ce schéma de la grâce, vous le savez bien, c'est le schéma, c'est le thème de l'Évangile. L'être humain, nous sommes pécheurs, incapables par nous-mêmes de plaire à Dieu. Nous vivons sous le poids d'une condition d'existence qui est dégradée, peine au travail, maladie, conflits en tout genre, et pour finir la mort. Et seule la mort du Christ sur la croix nous permet d'obtenir le pardon de Dieu, nous permet de rétablir notre situation par rapport à Dieu. Et c'est par grâce que nous pouvons être sauvés parfaitement. Comme Dieu a ramené d'exil les Israélites, et comme ça nous a été rappelé au début de ce culte. Comme il a ramené
les Israélites d'exil, il peut aussi nous ramener à lui, par grâce. Et c'est à cause de cette bonté de Dieu qui ouvre le dernier livre. C'est à cause de cette bonté, de cette grâce de Dieu que le livre des psaumes peut se conclure par le grand Alléluia. Un Alléluia qui va aussi conclure toute la Bible, avec l'Alléluia que l'on trouve à la fin du livre de l'Apocalypse. Ce schéma du péché et de la grâce, ce schéma qui est validé par l'Évangile, ce schéma qui est rendu possible par la mort et la résurrection du Christ, c'est ce schéma qui nous donne la clé pour comprendre tout le livre des psaumes, qui nous oriente vers cette compréhension. Si le juste ne réussit pas si bien que cela, si le roi d'Israël ne règne pas tant que cela, et pour finir ne règne plus du tout, c'est parce que le roi vers lequel pointe la promesse n'est pas encore venu. Parce que le roi, c'est Jésus, le roi parfait, et par lui, la grâce de Dieu est acquise pour toute personne qui croit en lui. Alors ce schéma qui englobe tout est cependant un schéma qui n'annule pas tout. Il ne faudrait pas penser que l'Alléluia final ou la grâce de Dieu, ça va annuler tout ce qui est au milieu, et surtout l'épreuve de la foi qui est au milieu. Parce que ce schéma inclut, sans l'annuler, et en la prenant au sérieux, il prend au sérieux l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi qui se trouve au cœur du livre des psaumes, et aussi dans les psaumes qui encadrent le livre 3, et aussi dans bien d'autres psaumes qui sont répartis dans tout le livre. Des psaumes de requête, des psaumes d'appel au secours, et même de plainte. Et on peut voir dans ce psaume 107 un indice que ce schéma de l'épreuve n'est pas annulé par celui de la grâce, parce que ce psaume 107 alterne dans la même succession de 4 situations de détresse et de délivrance. Il inclut le schéma épreuve-délivrance, ce sont les situations 1 et 4, et le schéma culpabilité, pardon et délivrance pour les situations numéro 2 et numéro 3. Et ainsi, au début de ce psaume, du 5e livre, avec le psaume 107, ce psaume associe les schémas qui ont été mis en évidence dans le livre 3 et dans le livre 4, par les psaumes qui encadrent le livre 3 et qui encadrent le livre 4. Alors, quand les choses vont mal, je reprends ma question de tout à l'heure, quand les choses vont mal, ce n'est pas toujours notre faute. Alors, globalement, nous sommes pécheurs, oui. Et c'est pour ça, globalement, que les choses vont mal, que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Mais individuellement et même collectivement, nous ne sommes pas toujours coupables, responsables des malheurs qui nous arrivent. Il peut arriver que nous en soyons responsables, bien sûr, et nous devons y être attentifs, surtout pour nous-mêmes, pas trop pour les autres, surtout pour nous-mêmes. Mais il peut arriver que nous en soyons responsables, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on remarque que les prières des psalmistes ne sont pas constamment des prières de confession des péchés. Il y en a, mais ce n'est pas uniquement cela. On a la belle prière de confession des péchés de Calvin, je ne sais pas si vous la connaissez. Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons, nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, incapables par nous-mêmes d'aucun bien, qui transgressons tous les jours et de diverses manières tes saints commandements, en sorte que nous attirons sur nous par ton juste jugement la condamnation et la mort. Mais nous avons une vive douleur de t'avoir offensé. Nous nous repentons, nous et nos défauts, avec une sincère repentance,
Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, et nous pardonner nos offenses, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. En nous remettant nos offenses, augmente-nous toujours les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en ayons le cœur vivement touché et nous produisions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Voilà la prière du croyant et de celui qui se confie dans la miséricorde de Dieu. Mais si dans la liturgie, on répète tous les dimanches cette même prière admirable, bon, on finit peut-être par la savoir par cœur comme moi, mais ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on a dans le livre des psaumes. Ça ne correspond pas vraiment au livre des psaumes. Les prières ne sont pas constamment des prières de confession. Ce sont aussi très souvent des prières inquiètes de croyants qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qui protestent même de leur innocence. Là, il y aurait un thème intéressant à poursuivre dans le livre des psaumes. Il y a plusieurs psaumes où le psalmiste dit « Mais moi, je me conduis bien, j'aime le Seigneur, je vis dans la communion avec lui, je respecte sa volonté. » Donc, les protestations d'innocence et des personnes qui demandent l'aide de Dieu. Et ainsi, le livre des psaumes, avec, entre le porche d'entrée des psaumes 1 et 2, le concert de louanges des psaumes 146 à 150, ce livre des psaumes nous accompagne dans notre parcours de foi, en nous assurant du pardon de Dieu lorsque nous venons à lui, en nous donnant des mots dans les difficultés et les épreuves que nous rencontrons. Voilà comment Dieu se révèle par les prières qui lui sont adressées. Quel encouragement pour nous à nous engager dans cet univers de la prière, à nous y engager et à y persévérer. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci de nous inviter ainsi au dialogue avec toi. Veuille nous conduire et nous accompagner, nous donner de répondre à ton attente, de croire en ta bonté, en ta miséricorde et de nous confier en toi. Je te prie pour l'Église de Saint-Lazare, que tu bénisses chacun de ses membres, que tu en fasses un peuple et que continue à en faire un peuple de racheté du Seigneur, qui lui dise sa louange, sa reconnaissance et qui en témoigne autour d'eux pour ta gloire et pour le salut de beaucoup d'âmes. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.